ne vous abaissez pas au rang des terroristes. Cette phrase choque, je n'en suis pas l'auteur. Cette phrase choque fait partie d'une tribune publiée le 9 décembre 2024 par 64 personnalités françaises dans le magazine français Marianne. Et cette phrase choc fait partie d'une lettre adressée au président algérien M. Abdelmadjid Tebboune en vue de demander la libération de l'écrivain algéro-français actuellement détenu dans un centre pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha dans la capitale algérienne, Alger. Je ne sais pas si ces 64 personnalités françaises mesurent l'impact de cette phrase lorsqu'on s'adresse à un chef de l'État, a fortiori lorsqu'il est issu d'un pays qui a connu la décennie noire et les affres des massacres qui ont causé la mort à 100 à 200 000 personnes. Donc cette phrase-là, je ne pense pas qu'elle a été écrite de façon inconsidérée et que son but, en tout cas le but de ces 64 personnalités, c'était de provoquer une réaction du président algérien. Je ne suis pas le porte-parole de la présidence algérienne, je me considère simplement comme un écrivain parmi tant d'autres que ces 64 personnalités semblent défendre. Et comme vous le savez, en dépit de mes 6 livres publiés depuis 27 ans, je n'ai jamais vu une seule de ces personnalités demander ma libération. Alors, qui sont-elles ces personnalités? Il y a par exemple des hommes politiques connus, M. Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation nationale, M. Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé et des Affaires étrangères. Il y a par exemple des intellectuels, disons, orientés à droite, comme Mme Florence Bergeau-Blaclair, ou par exemple Pierre-Henri Taguieff, qui ont une sainte horreur de tout ce qui touche de près ou de loin à la religion musulmane. Il y a aussi des polémistes comme Éric Nolot, qui n'a pas accepté que j'appelle mon livre « Le Voltaire du niqab ». Il m'a dit que je n'avais pas le droit d'utiliser le nom Voltaire, mais il est libre de penser ce qu'il veut. Il y a aussi des cinéastes respectables, je tiens à le dire. Alexandre Arcadi, donc natif d'Algérie. Il y a Elie Chouraki, qui est aussi cinéaste et qui est aujourd'hui chroniqueur dans un journal bien connu. Et il avait eu l'occasion d'interviewer Luc Ferry, qui est non seulement ministre de l'Éducation nationale en France à l'époque, mais aussi grand philosophe, notamment auteur d'une trilogie sur la philosophie politique que j'avais lue lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne. Et M. Luc Ferry, donc invité de M. Elie Chouraki, avait dit en 2017 « Dire qu'il n'y a aucun rapport entre Daesh et l'islam est idiot. En clair, tous les musulmans sont des terroristes comme Daesh. » Que doit-on penser d'une tribune écrite par des personnalités de ce haut gabarit qui font un amalgame aussi fâcheux entre Daesh et l'islam? À titre personnel, vous savez que je suis né en France, j'ai été pendant 40 ans de citoyen français. J'ai renoncé en août 2013 à ma nationalité française afin d'être candidat à la candidature aux élections présidentielles de mon pays. Donc aujourd'hui, je suis exclusivement algérien. Mais quand je vois ces personnalités qui comparent le président algérien à un terroriste, qui ne font pas la différence entre terrorisme et islam, on a des soucis à se faire et la question se pose. Qu'est devenue l'intelligentsia française? Les Voltaire, les Rousseau, les Pascal, les Descartes, les Malebranche, les Sartre, les Camus,
Où sont-ils? Pensez-vous que Camus ou Sartre ou Voltaire auraient fait l'amalgame entre terrorisme et islam? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. En tout état de cause, il y a de quoi s'inquiéter. Car parmi ces personnalités, certains, comme je l'ai dit, ont occupé des fonctions très importantes au sein du gouvernement français. Et je crains qu'à l'avenir, d'autres personnalités occupent aussi des responsabilités importantes, non seulement au sein du gouvernement français, mais aussi dans l'establishment français, dans les médias, dans les librairies, dans les cercles de réflexion, dans la diplomatie. Et c'est peut-être une clé qui nous permet de comprendre pourquoi le monde va si mal aujourd'hui et pourquoi la France, qui jadis était au firmament de la pensée des Lumières, est aujourd'hui tant décriée aussi bien dans le continent africain que dans l'espace arabo-musulman au sens large du terme. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, rappelons-nous, la France a occupé militairement la Syrie entre 1920 et 1945. Ne l'oublions pas, là où la France a mis les pieds, il y a eu souvent désordre, guerre civile et conflits communautaires. Et nous ne souhaitons pas, en tant qu'Algériens épris de culture et de justice, que des personnalités de cette nature s'avisent de considérer un chef d'État, en l'occurrence le chef d'État algérien, comme un terroriste. Car entre dire qu'un chef d'État est terroriste et que 46 millions de citoyens sont des terroristes, il n'y a qu'un pas que certains ont déjà franchi lorsqu'ils ont comparé Daesh à l'islam. À très bientôt, ou Tahia al-Jazair.